continent. Ok. Bonjour, je vais vous présenter cette peinture de 2 mètres et demi sur 1 mètre 70. Non, c'est 2 mètres sur 1 mètre 70. C'est les vautours charognards. Les vautours charognards se nourrissent des animaux morts. Ils ont un reflet très poussé et peuvent se déplacer sur de longues distances. Afin de se ravitailler. La nature nous apprend beaucoup de leçons. La vie est une succession d'entités et une répétition de comportements, d'événements étalés sur le temps. L'inspiration sur les vautours charognards est basée sur le comportement actuel qui est propagé dans les majeurs pays d'Afrique. Dans les majeurs pays d'Afrique, on ne vit que de la consommation. Personne ne pense à s'aimer. Ceux qui s'aiment sont très peu dans certains pays. Mais ceux qui veulent consommer sont dans la majorité. Si on regarde de fond en forme, depuis la haute classe sociale, tous les gouvernements africains, dans la majorité, leur revenu est basé sur la vente des matières premières. On exploite, on vend tout ce qui est là. Parce que c'est très facile de recevoir un argent qu'on n'a pas travaillé. Les autres viennent avec la machine, ils exploitent tout, ils partent construire chez eux, et nous, on encaisse l'argent qu'on part déposer chez eux. Donc, les pays africains se classifient à partir de leurs matières premières. La majorité des pays africains ont de l'or, parce que c'est le soleil qui crée l'or. Mais les plus grandes réserves d'or, se retrouvent dans les pays comme les États-Unis, la France, l'Allemagne et les pays africains sont classés parmi les derniers. Pourquoi? Parce qu'on vend tout. La Chine, qui avait le même pied également, qui était au même pied d'égalité que l'Afrique il y a moins de 50 ans, aujourd'hui se rabat sur l'Afrique pour construire son pays. Et la Chine a construit son pays à base des bienvenants des autres pays. Alors que la Chine elle-même, elle a ses réserves contenues dans son pays. Mais prend le bois en Afrique, achète tout en Afrique
Et elle est devenue la première puissance mondiale et ses constructions sont incomparables à un autre pays. Mais nous, on ne fait que donner. Ça, c'est un comportement de charognard vautour. Descendre sur tout ce qui bouge, prendre et vendre, et c'est un comportement qui s'étale dans toute la société, surtout dans les pays d'Afrique francophone jusqu'aujourd'hui. Là où les gens ne veulent que consommer, les gens vivent de la consommation. Même ceux qui travaillent, ils veulent consommer. Quand vous regardez toutes les compagnies, la corruption, c'est une chose légale. Quelqu'un travaille, mais la personne veut recevoir et recevoir, recevoir. Donc, c'est une situation qui perdure aujourd'hui, là où l'argent est le seul maître. Mais ce tableau parle aussi, c'est aussi l'histoire de pourquoi lui Marie. Pourquoi cette histoire? Parce que c'est une histoire qui est, je suis directement concerné par cette lignée. C'est l'histoire de mon faux père concernant son patrimoine. Parce que le comportement des vautours charognards se retrouve partout en Afrique, là où les gens n'ont plus de personnalité ni de dignité, ils sont prêts à tout vendre, quels qu'en soient les prix. Lui, Marie Pouka était un écrivain camerounais, un poète écrivain camerounais. Durant sa carrière, il a écrit plus de 200 poèmes, il a laissé plus de 7 livres, et il a écrit presque toute sa vie. Et il est de cette génération d'historiens que le Créateur a envoyé partout en Afrique pour libérer l'Afrique, pour libérer l'Afrique de l'oppression coloniale. Donc, ils sont descendus dans la majorité des pays d'Afrique et à partir de l'Afrique a été libérée de la colonisation. Donc, cette histoire qui doit s'imprégner dans le continent pour raviver nos ancêtres n'a pas encore été faite. Nous sommes toujours sous le joug de la colonisation transformée, là où nos langues, notre façon d'être, notre façon de vivre ne se reflètent pas encore par rapport à ce détour de l'histoire qui continue à prédominer, là où tout ce qui est bien pour nous, c'est ce qui vient de l'autre. Donc, une histoire monumentale de ce monsieur qui a une grande famille et qui aujourd'hui, la famille s'est retrouvée en train de suivre le chemin de tous les vendeurs de terre, les vendeurs de matières premières et tout ce qui se passe dans toutes les familles, détruisant la vraie valeur de nos ancêtres. Parce qu'il y a 100 ans ou 50 ans, les Africains n'avaient pas ce genre de philosophie. Mais aujourd'hui, dans toutes les cours, dans tous les pays, le premier sujet, c'est un sujet de vente de patrimoine, vente de terre. Et c'est là où il y a plus de meurtres et plus de séparation familiale, par manque de connaissances. Quelles sont les valeurs de nos ancêtres? Qu'est-ce qui doit être vendu? Qu'est-ce qui ne doit pas être vendu? Donc ici, je parle d'un patrimoine. Au Cameroun, il y a une tribu, les Bamlékés. De génération en génération, ils ont conservé leur tradition. Donc, la tête, les têtes des ancêtres, les têtes des parents sont toujours conservées pour apporter les bénédictions à la famille. Donc, ces êtres ne peuvent pas vendre ces têtes parce que ça représente leur lignée.
tu peux tout leur prendre, sauf cette tradition. Quand il s'agit de ce poète, on n'a pas seulement la tête et le crâne, mais on a son esprit dans ses écrits, son histoire. Une chose bizarre, c'est que dans notre continent, on a su prendre, on a su copier des autres les mauvaises choses, mais pas les bonnes. Donc, en revenant sur cette histoire, il est difficile d'imaginer que les enfants d'un monsieur qui a tant fait pour un pays peuvent se réunir pour dissiper son patrimoine. Alors que son nom figure dans l'histoire du Cameroun, sur la page de la culture. Il a créé l'association des poètes écrivains camerounais. Il était poète national, officier de l'Académie française. Il a laissé plus de 7 livres, parmi lesquels l'origine des Bassards, les étapes vers l'indépendance en 1947. Dans tous les pays du monde, dans la majorité des pays du monde, l'histoire est faite par des humains. Et ces humains sont représentés. Et c'est la plus grande part du tourisme. Les gens qui veulent se déplacer, visiter les pays, ils ont d'abord besoin de l'histoire de ces pays. Qu'est-ce qu'on va visiter? Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir dans un pays? Ceux qui se rendent aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils veulent voir aux États-Unis? Ceux qui se rendent à Jamaïque, qu'est-ce qu'ils veulent voir? Vous voulez voir, vous voulez que les pays conservent les grands noms et entourent l'histoire autour de ces grands noms. Mais dans certains pays, comme dans mon cher pays, ceux qui s'y rendent, disons, en moins d'une journée, tu as tout vu. Mais dans tout village, dans toute région, nos ancêtres ont laissé de grandes histoires. Et ces histoires doivent se retrouver dans des musées. Ceux qui se retrouvent dans certaines régions, comme chez les Bamoun, il y a une grande histoire qui est connue partout dans le monde. Mais si une histoire n'est pas représentée, elle va disparaître. Qu'est-ce qu'il y a de mieux entre avoir une tête et avoir l'esprit de la personne? Parce que l'esprit de la personne, c'est son expression. Un monsieur qui laisse les poèmes et les écrits, ces poèmes et ces écrits sont l'expression de son esprit. C'est un patrimoine national. Et c'est la responsabilité de la famille, d'abord, avant d'être la responsabilité d'un pays ou d'un gouvernement, d'immortaliser les immortels. Parce que nous passons tous. Mais les œuvres de l'esprit, c'est ça l'histoire d'un pays, l'histoire d'une nation. L'histoire d'une nation, elle est toujours basée sur des écrits. Qu'est-ce que nos ancêtres ont fait? Et c'est ça qu'on passe de génération en génération. Certains, pour le comportement de vautours, qui descendent et veulent carrément vendre les bases posées par les fondateurs de leur famille pour implanter leur patrimoine pour de génération en génération, ça n'a pas de sens. Mais ici, dans cette peinture, je vais essayer de montrer
comment reconnaître non seulement la valeur de nos ancêtres, mais leur esprit. Comment faire une différence entre nos besoins et ce qui est important pour les familles. On a été bousculé dans nos mouvements, dans les mouvements de la population, bien avant l'esclavage, d'où jusqu'aujourd'hui, la majorité des familles sont en train de se reconstituer. Très peu de familles ont une histoire de plus d'étalée sur plus de 500 ans. Très peu de familles en Afrique. Mais ailleurs, les gens ont leur histoire depuis plus de 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Et aujourd'hui, on peut voir que beaucoup d'entre eux sont perdus dans la société. Pourquoi? Parce que les familles se sont effacées. Ils sont restés sans trait, sans histoire. C'est pour cela qu'il est important d'immortaliser l'histoire. Et l'Afrique est bien placée pour se projeter dans la vraie connaissance. La Chine s'est projetée dans cette connaissance-là en fermant ses frontières. Les Chinois se sont reconstitués d'abord spirituellement et après matériellement. Mais ce n'est que dans certains endroits qu'on retrouve l'histoire. Là où certaines personnes peuvent vaillamment parler de leurs ancêtres. Si un monsieur, un grand monsieur, un grand écrivain camerounais, parmi les pionniers dans ce pays, laisse son histoire et toute une famille de plus de 200 personnes, je dis le monsieur, ses enfants et les petits-enfants, plus de 200 personnes, on ne réussit pas à affermir cette histoire. Nos enfants et petits-enfants, nous en voudrons. Parce que chaque génération doit prouver son existence, doit marquer son existence. Donc, en tant qu'artiste, nous devons, on a ce droit de refléter la société dans laquelle nous vivons. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut avoir les écritures comme les psaumes de l'artiste David, qui jouait aux instruments, il faisait ceci, il faisait cela. Donc, on peut avoir ce reflet historique de tout ce qui sont passés avant nous. C'est le travail artistique de refléter sa société. J'ai noté, j'ai pris certaines parties de la mémoire de Louis-Marie Pouka, écrite par lui-même. Et j'ai pris dans différents endroits, là où il dit: mon nom Pouka est entouré d'un certain mystère. Mon oncle partenaire cadet de mon père s'appelait Poukambo. Il était sur le point de mourir sans laisser de femme ni de progéniture. Lorsqu'il appela ma mère et son père et leur dit: Gompi va concevoir son dernier enfant. C'est un garçon. Il vivra. Il portera mon nom. Car moi, je ne laisse ni femme ni enfant. C'est ma mère Gompi qui m'a raconté tout cela. Elle conçut effectivement et enfanta son dernier enfant, mal à qui mon père donna le nom de Pouka. Donc, les histoires que d'autres avant nous
ont écrites dans la Bible, dans tous les autres livres, ce ne sont pas des faits du hasard. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Il existe bel et bien un créateur. Dieu, oui, c'est lui, mon mandat. Et certainement, je suis son mandataire. Et le mandat, aimer les hommes, faire du bien, servir, je crois, c'est là le mandat qui m'a été confié. Ça, je vous montre l'esprit d'un être humain, l'esprit d'un poète, l'esprit d'un juge, l'esprit d'un magistrat. Jusqu'au moment où j'écris cette page, j'ai 73 ans. J'ai toujours essayé d'accomplir ma mission obscurément, patiemment, mais avec une ténacité admirable. Une nuit, un docteur, je commençais à pleurer étant en sommeil. Ça c'est un rêve. Un voisin me réveilla et me demanda pourquoi je pleurais. Je lui ai dit que mon frère aîné décédé en 1924, lui aussi, en mon absence, venait de me dire que ma mère était morte. Nous étions en 1925. Le lendemain, une lettre de mon ami Mathias Songniem, feu l'abbé Songniem, m'annonçait la mort de ma mère. À cette époque-là, j'étais pur. Toute souffrance me paraissait un bouquet de fleurs de Jésus. Et à sa sainte mère, ma mère, elle me disait toujours, tu seras grand, je ne serai plus là. Mais combien profiteront de toi? Combien seront aidés, soutenus, logés et nourris par toi? Elle prédisait la vérité. Ma mère, elle n'est pas loin de moi. Je le sais par expérience. Elle m'assiste dans toutes mes difficultés. C'est son devoir. Ma mère, sois contente car j'ai multiplié la terre. J'ai restitué toute la famille en donnant à mes enfants les noms des défunts que j'ai pu connaître pendant mon enfance ou dont les noms m'étaient relevés. Donc, le seul fait de connaître ce qu'il y avait dans l'esprit du poète montre à sa progéniture que non, la famille est importante. Les ancêtres sont importants. De passer la vie pour des générations à venir. Donc, un monsieur qui était abbé, pas abbé, il était sous-diacre, diacre, il a grandi au séminaire, avec son ami, son amour pour l'éternel, son amour pour la divinité, qu'il a servi toute sa vie, étant prêt à mourir pour la justice. Un juge il a vécu dans la justice. Toute cette génération de nos ancêtres, ce n'étaient pas des corrompus. Ils ne sont pas venus sur terre s'accaparer des biens, ni les vendre. Je me rappelle bien à la télévision, j'étais chez un voisin, on passait le deuil de mon père, et la télévision disait que lui, Marie, pourquoi elle est morte dans une pauvreté inouïe? Je me suis retourné, j'ai dit, mais qu'est-ce que ces gens se racontent? Parce que pour l'Africain, la grandeur, c'est dans le matérialisme.
Aujourd'hui, malheureusement, c'est dans ce monde que nous nous retrouvons. Beaucoup ne réfléchissent plus par rapport à leur humanité. On réfléchit par rapport à nos poches. Nous sommes dans un tournant très fragile dans nos sociétés, là où beaucoup de gens veulent retourner aux valeurs, on veut repartir chez nos ancêtres, sans connaître qui sont nos ancêtres. Beaucoup en Afrique sont en train de régner Dieu, régner le Créateur, régner ceci, ils veulent entrer chez leurs ancêtres. De quels ancêtres parlez-vous? Un homme injuste ne peut pas s'asseoir sur la chaise des ancêtres, ne peut pas diriger un village, ne peut pas diriger une famille. Non! Il y a des lois dans la nature. Ces ancêtres que vous voulez retourner chez vos ancêtres, ces ancêtres viennent du Créateur. Et il y a une lignée juste qui doit se positionner sur la chaise du Créateur. Dans nos familles, aujourd'hui, ceux qui ont un peu de vision, un peu de respect pour l'humanité, on veut les tuer. On les menace de tuerie. Pourquoi? Parce que les autres n'ont tout que dans la tête. Un poète, un écrivain, si c'était les poèmes qu'il laissait, ou si les poèmes avaient la valeur de l'argent, la valeur du terrain, malheureusement ça a plus de valeur que cela, mais on ne s'en rend pas compte. Que non, pour créer la vraie richesse pour les générations, il faut asseoir cette richesse. Avec un monsieur qui laisse plus de 7 livres, plus de 200 poèmes, ça c'est une richesse interminable. On retrouve des noms comme les Shakespeare et autres dans tous les autres pays. Pourquoi? Parce que les hommes se sont assis, ils ont réfléchi que non, ça c'est une mémoire qu'on doit perpétuer. Et non pas réfléchir que non, on met seulement la tête sur le terrain. Ils ont réfléchi que non, on peut construire sur ce terrain des musées. Et on peut multiplier les livres dans ce monde qui compte des milliards de personnes. Il suffit de revaloriser l'histoire. Multiplier les livres en plusieurs langues. Les revenus, ils seront pour des générations en génération. Voici un monsieur qui a réfléchi pour des générations. Il a reconduit le nom de sa famille à ses enfants. Qu'est-ce que les enfants doivent faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de perpétuer ces générations. On ne doit pas s'intéresser à sacrifier tout ce que le monsieur a fait parce qu'on veut satisfaire nos intérêts. Si ce monsieur vendait ses biens, si on n'a rien, beaucoup de familles aujourd'hui n'ont rien. Regardez partout en Europe ou aux États-Unis. Mais il y a aussi beaucoup de familles qui se sont assises sur des millénaires. Il y a des familles, tant qu'il y a un membre, le patrimoine est passé à ce membre de la famille. Pendant plus de 1000 ans, ils sont assis sur le patrimoine de leurs ancêtres. Mais partout en Afrique, les gens vendent des villages. Les gens vendent de tout pour voyager. On ne sait même pas ce qu'ils partent chercher. Mais dans le passé, les gens ont vendu des pays. Oui, les pays ont été vendus. L'Afrique a été divisée et donnée, partagée entre certains êtres humains. Regardez bien l'histoire des États-Unis. Regardez bien l'histoire d'Alaska. Les États-Unis achetaient des pays, achetaient avant de devenir les États-Unis. Et ceux qui ont donné ces pays-là, quel bon regret après. On doit vivre dans la conscience.
on lit, on voit l'histoire des gens comme Abraham. Pour certaines personnes, c'est comme de la blague. Mais ce sont des livres spirituels qui procurent et qui contiennent des informations de la vie. Abraham, quand on voit ces bénédictions dans la Bible, quand on voit sa progéniture, on comprend que le Créateur, c'est un Créateur de bénédiction. Il y a certaines actions qui détruisent les familles. Et il y a aussi des actions qui bénissent les familles. Ça fait moins d'un an que certaines personnes, en cherchant la destruction de la famille de ce poète, ont pris un coup de 10 ans en moins d'une année. Parce que la malédiction n'est pas bien apportée dans une famille. Et ça se répète dans la majorité des pays des Africains. Donc ça, ce n'est pas seulement une vidéo concernant une famille, mais concernant toutes les familles, surtout les familles polygames. Il n'y a pas de délit, frère, nous sommes tous les humains. En moins d'une année, les menaces de mort, les gens qui ne vont plus jamais se parler, qui ne vont plus jamais se voir dans la vie, d'autres qui marchent avec des bâtons, mauvaise nouvelle à gauche, mauvaise nouvelle à droite. Les personnes ne font le rattachement. Pourquoi détruire? Pourquoi vendre ce qui ne vous appartient pas? Beaucoup de personnes dans toutes les familles, quand ça ne va pas, vendent leurs biens. Beaucoup ont vendu leurs biens pour faire voyager leurs enfants. D'autres ont vendu leur maison ou ont vendu une partie de leur maison pour finir l'autre partie. D'autres ont même vendu pour boire et manger. Oui, vendez vos choses. Vous êtes libre. Personne ne viendra vous opposer. Mais ne vous levez pas pour détruire le travail d'un être humain, le patrimoine d'un être humain qui doit être passé pour des générations et générations. Si vous êtes incapable d'accomplir la volonté du Créateur sur ce monsieur, laissez pour les petits-enfants et les enfants à venir. Parce que ce monsieur, tout ce qu'il a fait était illégal. Il ne pouvait pas laisser un bout de papier signé au nom de n'importe quoi pour le rabaisser au rang d'un imboku. Non. Lui, Marie Koukamba, a vécu dans la justice. Peut-être que la multiplication de certains groupes ne l'ont pas permis de finir tout ce qu'il devait accomplir, mais la volonté et sa volonté est basée sur ses écrits. Il ne faisait rien en cachette. Personne n'est pur, personne n'est sans faute. Mais il y a des valeurs qu'on doit protéger. Le nom qu'on porte, on doit le protéger. Si certaines personnes n'ont pas une capacité morale assez solide de perpétuité, de faire passer les richesses pour des générations, cela ne doit pas affecter ceux qui ont de la moralité. Chacun est libre de prendre sa décision, mais la volonté du Créateur s'établit sur toute génération. Nous sommes une nouvelle génération africaine, d'où nos parents et ancêtres ont été dépouillés de leurs biens. Et les biens s'accumulent de génération en génération. La première génération pose le nom. La deuxième génération, en siècle,
et poser les fondations. La troisième génération, les millionnaires commencent à pleuvoir et après ce sont des milliardaires. Mais si on ne suit pas ce cours de richesse, qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants, pour nos petits-enfants? Pourquoi effacer tout, vendre tout, boire et manger sans penser aux enfants et petits-enfants? Si ce monsieur n'a pas voulu éteindre son nom ou vendre ces choses, laissant ça pour cette génération, pourquoi notre génération va tout vendre, sacrifiant nos enfants et les petits-enfants? Mais ailleurs, c'est le contraire. Les pères fondateurs vous laissent un village. Vous formez des familles. Vous vous établissez sur ces terres. Et maintenant, vos enfants qui portent plus de bonheur que nous et plus de connaissances que nous seront sûrement ceux à vraiment bénéficier de nos biens et des biens de leurs ancêtres. Parce que les bénédictions d'un homme appartiennent aux petits-enfants. Parfois aux enfants des petits-enfants. Un homme béni. Comment une famille, au lieu d'asseoir la mémoire d'un monsieur, veut vendre l'endroit là où la mémoire du monsieur doit être, dans toutes les villes là où il a travaillé. Et ça rapporte plus d'argent, et ça apporte l'argent pour des générations et des générations. Quand vous voulez vendre les terrains d'un monsieur, qu'est-ce que vous allez faire de ces points? Vous allez aussi les diviser. Comment se fait-il que les êtres humains se déplacent de kilomètres en kilomètres pour regarder les terres, pour s'occuper des terres? Personne ne peut aimer le poème de celui pour qui il veut vendre les terres. Ce n'est pas normal. On comprend que les situations sont devenues très dures dans certains pays, mais réfléchissons sur ce qui est mieux. Vous connaissez toutes les parcelles. Vous vous déplacez à 1000 km pour partir regarder les parcelles. Mais la mémoire, la tête du monsieur, vous ne connaissez pas. Certains, si ce n'était pas pour moi, ne connaissaient même, jusqu'à aujourd'hui, certains ne connaissent même pas un poème de leur père. Vous ne connaissez pas la mémoire de votre père, mais vous connaissez toutes les limites de ces terrains parce que vous voulez les vendre. Réveillons-nous. Réveillons notre continent. Les gens qui passent leur temps à regarder leurs ventres ne sont jamais rassasiés. Mais si on se projette dans les générations, nous sommes bénis par les ancêtres. Voici la vie d'un monsieur qui a été béni. Et tous nos ancêtres, tous nos parents et grands-parents ont vécu presque la même vie, laissant les biens pour les enfants. Au lieu qu'on reste unis et qu'on transforme le continent, dans toutes les familles, ce sont les pagailles, ce sont les séparations, ce sont les tueries, ce sont les ventes. Et après quoi? On passe tous en laissant tous ces désordres. Vous regardez les gouvernements, les pays n'ont pas de route. Mais ces mêmes gens voyagent partout et prennent les technologies pour apporter chez eux. Une route a les creux, la route est perforée de trous. Quand ils voyagent, on dit que non, il y a un nouveau système maintenant de room. Tout le monde comme ça, ils viennent et posent ça sur leur route, alors que les routes ont les creux partout. Finalement, la voiture monte et descend, elle monte et elle descend. Et ils mettent ça pour que les voitures n'aillent pas vite sur leur route. Mais chez nous, les routes là où les voitures faisaient 2 heures maintenant, ça fait 5 heures. Vous ajoutez encore ces choses-là? Non, apprenons à réfléchir. On ne va pas passer le temps à faire des villes, devant la ville, il y a les péages, il y a plus de 20 péages alors qu'il n'y a même pas de route. Non, laissez d'abord les péages, faites d'abord les routes. On ne doit pas toujours manger comme des charognards, on ne peut pas vivre comme des charognards, on ne peut pas faire qu'on a un continent qui a été aussi divisé, aussi maltraité. Les Africains se retrouvent partout dans le monde, dans tous les pays, et on a la même position. Nous sommes les derniers dans l'humanité. Pourtant, on a des richesses incomparables et des talents incomparables. Les talents de ce monsieur sont incomparables. Partout, vous pouvez voir ces talents sur ces petits-enfants, sur ses enfants, mais les mêmes comportements. Un monsieur aussi talentueux
ayant eu tant d'enfants, personne ne l'a supporté dans sa vie. Un jeune homme qui avait une imprimerie. Bien sûr, beaucoup de choses ont été faites. Mais pour quel bien? Sortir un livre pour que ça se vende. Et les contrats, personne n'a vu. Apprenons à aimer qui nous sommes en tant qu'humains. Dans tous les continents, on projette l'avenir. Dans notre continent, on vit comme des vautours, on projette la journée. Tu vois, dans certains pays, tout un gouvernement, si on met une course de 100 mètres, personne ne va arriver parce que tout le monde est fatigué. Mais on ne laisse pas des chaises pour des générations. Pourtant, on a déjà tout eu. Et nous sommes les hommes les plus moqués dans l'univers jusqu'aujourd'hui. Et on ne veut pas changer de comportement. Les gens vivent dans un pays. Dans un pays, il n'y a pas de route. Dans une capitale, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et ceux qui sont là, même dans les villages, la route est gâtée à un petit niveau au village depuis 5 ans. Et les gens habitent en face et partout. Ils ne peuvent pas s'unir pour venir arranger cette petite partie. Ils passent le temps à blâmer personne d'autre qui n'a même pas dans votre champ, qui ne va jamais venir passer sur votre route. C'est la façon de réfléchir. Mais nous vivons tous dans le paradis. Lequel paradis tu vois chaque jour quand tu sors? C'est comme ça que l'intérieur est. Si vous attendez que d'autres personnes viennent réparer à votre place, vous allez attendre pendant très longtemps. Mais s'il faut qu'on continue à s'entretuer dans nos pays, dans nos villes, et le seul moyen de s'en sortir, c'est d'aller ailleurs, ça n'a pas de sens. Le changement sera là. Et le changement est là. Dans plusieurs pays africains, on y réfléchit comme dans les pays francophones. Beaucoup de pays sont développés. Les gens se sont mis ensemble. La construction se fait ensemble. Les adages que vous avez chez vous, que chacun s'assoit, Dieu le pousse. Non. Quand chacun s'assoit, Dieu vous rejette. Dieu bénit ceux qui fonctionnent ensemble. Pas ceux qui partagent, ceux qui séparent. Non. Non. Il n'y a rien à gagner dans une séparation. Il n'y a rien à gagner dans chacun pour soi, Dieu s'assoit. Non, ça n'existe pas. Quand chacun s'assoit, Dieu vous repousse. Ce n'est pas une question d'amour, d'être ensemble. C'est une question mentale. Il faut bien réfléchir. Regardez vous-même ce qui se passe dans les pays en Afrique. Vous croyez que vous faites le mal à qui? L'Africain fait le mal à qui? Il fait le mal à lui-même. Imaginez, je suis un policier. 3 vieilles personnes sont devant moi. Oh, moi je n'ai que 500. Non, moi je n'ai plus. J'ai fini de prendre l'argent. Je m'en vais à l'hôpital. Oh non, si tu n'as pas 5 000, on ne te soigne pas. Je punis qui? Ce que j'ai puni. Ici aussi on me punit. Je marche sur la route, je trébuche. Un voyage, 8 heures de temps. Je suis là comme ça là. Le gouvernement aussi te punit. Et même ils ont les grosses voitures comme ça là. Mais on s'entretue. On s'entretue. Personne n'est content. Les poubelles sont partout. On vit dans un enfer. Et on se plaint tous. Mais personne ne veut changer. Les autres là qu'on appelle racistes, même quand ils refoulent les gens dans les bateaux, une fois que tu es dans son pays, ils te donnent la nourriture, on te fait dormir, on te donne l'argent chaque mois parce que tu es un humain.
Mais regardez chez nous. Quelqu'un te rend service, tu dois payer ça pendant toute ta vie. Oh, si ce n'était pas moi, est-ce qu'elle pouvait travailler? Et on regarde nos cœurs, on ne veut pas changer. Et on dit qu'on retourne vers nos ancêtres. Quels ancêtres? Les ancêtres, c'est la justice, c'est la droiture. C'est plus difficile. Mieux vous partez à l'église. Parce que là-bas, il y a le pardon des péchés. Chez les ancêtres, il y a le pardon des péchés. Je vois dans les familles, chacun veut être grand. Et celui qui veut apporter la lumière, il faut l'éliminer. Et ceux-mêmes qui veulent être grands là, ils n'ont pas moyen d'être grands. Vous voulez être grand, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les bénédictions. Les histoires qu'ils ont, oh, tel a voulu me faire comme ça, il est mort, tel a voulu me faire comme ça, il s'est écrasé. Non, quand on est grand, on bénit les gens. Quand tu viens, les gens sont contents. C'est quand tu as les démons que les gens meurent. Comprenez ça, vous n'êtes pas fort. Celui qui est fort transforme son environnement, transforme son paradis. Vous ne pouvez pas être fort et vous êtes dans la misère. Vous ne pouvez pas être fort et vous vivez dans un seuil de pauvreté là où il n'existe même pas un brin d'amour. Ce n'est pas être fort, c'est être pas dans l'obscurité, mais beaucoup d'êtres humains sont sur terre mais ne vivent pas. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la réalité. Ça ne vaut pas la peine de regarder ceux qui sont au gouvernement si on ne peut pas se regarder nous-mêmes. Parce que la vie, c'est la population. La mémoire d'une nation, c'est la population. Beaucoup de pays dans ce monde, sur cette terre, n'ont pas les 1/3 des derniers pays africains. Mais quand tu te rends dans ces endroits, tu es respecté, tu es bien salué, tu te sens aisé, tu es en paix, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de vol. Et les gens sont joyeux dans leurs conditions. Et des milliers de personnes voyagent vers ces endroits. Et ils appellent ces endroits les endroits paradisiaques. Pourquoi? Parce que la population est satisfaite. La population admire et se contente de la nature. Mais dans nos pays, là où on a tout, à partir de l'aéroport, on veut déjà vider toutes vos poches. On ne peut pas vous laisser passer. On vous regarde bizarrement. Il n'y a pas de salutation. Tout commence à l'aéroport. Allez donc en ville. Oh, tu ne me laisses rien. Oh, c'est... Mais non. L'extérieur se construit à l'intérieur. Tout ce qu'on expérience à l'extérieur commence à l'intérieur. Il n'existe pas de pauvreté. Le paradis que tu te construis à l'intérieur, c'est ça qui te reflète à l'extérieur. Ce monsieur qui a travaillé toute sa vie, si 3 de ses enfants, 3 de ses fils avaient suivi son esprit, ou 3 de ses fils seulement connaissaient ses écritures, connaissaient, s'intéressaient à leur père, si la famille est transformée. Parce que c'est le Créateur qui bénit. Ça, c'est un monsieur qui a travaillé, un ancien séminariste. Quand mon père est mort, j'ai pris quoi? J'ai pris la croix. Ça, j'ai acheté ça dernièrement. J'ai pris sa croix. Le diable était plus grosse que celle-ci. Et j'ai laissé ça quand je voyageais. Et tous ces documents, son pistolet, parce qu'il était magistrat, j'ai gardé son pistolet. Sa carte d'identité française, membre de l'Académie française, je la gardais. Ses diplômes qu'il a eu
à l'université de Bordeaux et à l'université de Marseille, un diplôme en droit et en sciences pénales. J'ai gardé ces papiers. Les photos de l'ONU et sa carte de greffier, parce qu'il était greffier en France, j'avais ça. Les papiers du château qu'il voulait construire, j'avais plein de documents, mais j'ai laissé à la famille. Certains de mes soeurs venaient après la mort de mon père, je leur donnais les cuillères en argent et tout, comme... Bon, oui, mais voici ce que j'ai pris. J'ai pris la tête. J'ai pris l'esprit. Sachant que dans sa philosophie, il disait que non, il n'a pas besoin de laisser des richesses, que Dieu va pouvoir pour ses enfants. Beaucoup de personnes vivent encore aujourd'hui et connaissent très bien la philosophie de Louis-Marie Boukamba. Un monsieur qui a travaillé et qui ne s'est pas occupé des biens de la terre. Ces derniers jours, il donnait tout ce qu'il possédait. Pas ces derniers jours, mais il donnait tout ce qu'il possédait. Parce que l'histoire demeure. Même quand elle est enterrée, elle ressort comme l'histoire de Toutankhamon. L'archéologie fait partie du mécanisme de la vérité. Même si vous êtes 1000 et vous voulez éteindre l'histoire d'une personne qui a été tant combattue, le Créateur qui donne le nom, le Créateur qui donne même ses ancêtres, que vous appelez ancêtres, vous rentrez chez vos ancêtres, vous n'êtes plus dans l'histoire de Dieu. Il y a des familles de plus de 500, il y a des familles de plus de 500 familles. Regardez dans les pays voisins, ils sont en train de se regrouper. Il n'y a pas de demi-sang, ni de demi-frères. Mais la bassesse de nos mentalités qui séparent les gens et qui créent ces guerres inutiles. Mais ce qu'on doit regarder, c'est le prix à gagner. Qu'est-ce que c'est beau quand les ancêtres sont en haut, ils voient les bénédictions, ils voient la famine en train de disparaître, ils voient les disputes en train de disparaître. Et la majeure partie qui crée, c'est qui crée vos souffrances, vos misères, l'aigrité dans le cœur, la méchanceté, c'est la présence de la pauvreté. C'est le manque qui crée tous ces maux. Quand quelqu'un se retourne sur son lit, il ne sait pas comment il va bien manger, il ne sait pas. C'est ça. Mais au lieu de demeurer dans ces situations-là, il faut accepter, prendre la route de la repentance. L'histoire des premiers qu'on est venu déposer dans vos systèmes éducatifs, tout le monde n'est pas né pour être premier. Non. Mais tout le monde est né pour avoir un paradis parfait. Et le paradis est parfait quand ton cœur est bon. Quand ton cœur n'est pas bon, tu vis de tuerie. C'est une mentalité très basse. Et comment quelqu'un qui menace les membres de sa famille de tuerie peut-il être un dirigeant? Ou bien peut-il se positionner sur ceux qui ont travaillé tant pour Dieu? Non, c'est impossible. C'est impossible. Même les ancêtres vont te rejeter. On ne s'amuse pas avec l'histoire d'un monsieur comme Louis-Marie Boukamba. En moins d'un an, vous avez vu le commencement des conséquences. Repentez-vous et revenez sur la table de famille pour que le progrès soit là pour les enfants et les petits-enfants. Vous vendez un terrain aujourd'hui. Demain matin, le Bosnien ou qui que ce soit qui va acheter le terrain construit l'immeuble. Vous venez après demain. Oh, si on savait, on ne vendait pas. Comment un monsieur qui a laissé les enfants qui sont partout dans tous les pays, États-Unis, partout, vous voulez vendre une opposition en plein milieu de la capitale pour avoir combien? Vous êtes plus de 200. Pour avoir combien chacun? Une roue doit passer en bas, l'autre roue doit passer. Et il y a le monsieur lui-même a enterré
son enfant sur son terrain qu'il a acheté. Vous voulez, vous planifiez comment déterrer pour partir, vous avez les caveaux. Mais quelles sont ces histoires? Pourquoi on refuse de réfléchir? Pourquoi on refuse de se répandre? Pourquoi vouloir toujours faire l'impossible? Est-ce que ce n'est pas assez d'être sur le continent? Est-ce que ce n'est pas assez de dire impossible n'est pas camerounais? Mais pourquoi persister? Pourquoi être méchant et vouloir diriger une famille alors qu'on n'a pas la capacité mémoire nous permettant d'établir l'amour dans cette famille? Parfois, reconnaissant que non, ce qu'on a fait n'était pas bien et on recule. En reculant, tu peux croiser la lumière comme Paul. Quand il partait chercher les esclaves, il a vu la lumière de Jésus s'est répandue. On ne sait jamais. On peut voir une seconde lumière et se répandre aussi. On ne peut pas se répandre d'un côté et on commence à tuer de l'autre côté. On ne peut pas vivre une vie, on part de mal en mal, d'insulte en insulte, de ceci, cela, les querelles de gauche à droite. Et nous, les mêmes personnes qui créent tout ça, vous venez vous placer pour que tout se passe bien. Non, ça ne se passe pas comme ça. Reculez, laissez aux petits-enfants, laissez à ceux qui peuvent encore apporter un peu d'amour, un peu d'union, faire la chose. Parce que le Cameroun sera construit. Les routes seront là. Même les racistes, ceux qui ont créé l'esclavage et toute autre forme de choses, dans leur film, l'acteur ne meurt pas toujours. La justice triomphe toujours. Mais dans notre continent, on a décidé que non, c'est le mal qui va triompher. On n'a plus besoin de Dieu, on va chez les ancêtres. Parce que vous croyez que là-bas il y a la magie, il y a la sorcellerie. Et finalement vous partez vous faire initier dans cette mauvaise sorcellerie qui vous vide les poches et vous rend comme méconnaissable. D'autres changent même de nom et ils fument encore ces noms-là. Changer de nom, vous commencez à faire n'importe quoi. Parce que vous dites que non, on ne veut pas le Dieu qu'on nous a imposé. Vous voulez quoi? Les ancêtres. Et vous partez prendre quel genre d'ancêtres? Vous prenez le vin, vous donnez la nourriture, vous donnez les ancêtres, et vos conditions ne changent pas. Répentez-vous. Il y a un créateur. La vie existe. La bonté, même les animaux connaissent. Tout ce qui existe, il y a deux polarités. Ce que tu nourris, c'est ça qui ressort dans ton paradis. Projetons-nous pour des générations. Une famille qui n'a pas de vision périt. Tout ne doit pas finir par nous. Rien n'a commencé avec nous. Tout a commencé avec les autres. On doit passer cette vie. Tout ce qui existe connaît qu'il faut passer la vie. Même le bananier. Le bananier n'est pas sorti seul de la terre et mourir seul. Non. Il aura les rejetons. Tout ce qui existe. Mais non, on veut tout manger. On veut tout vendre parce qu'on a des problèmes. En bon, tout le monde a un problème. C'est un manque de respect, un manque de dignité. À ton père et à tes ancêtres de vendre un patrimoine pour te nourrir. Parce que si le cœur vieillissait, certaines personnes devaient mieux réfléchir. Mais comme il n'y a que le corps qui réfléchit, un village, là où les jeunes vibrants de la famille peuvent ressortir des milliards, deux personnes se partagent le village. Ils attendaient qu'au cas où il y a vente, ils auront de l'argent. Tout ce qui est dans la tête de certaines personnes, ce n'est que de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait la vie. L'argent ne résout pas la moitié du problème du monde. Le cœur et l'idée peuvent te positionner. Partout, le monde change. Partout, le monde est développé. Ceux qui se positionnent encore dans des mentalités rétrogrades pour ne pas permettre aux bénédictions de Dieu de couler dans toutes les familles d'Afrique, partout dans le monde. Reculez. Vous ne pouvez pas gagner le temps. Tout comme la Chine est construite, tout comme le monde entier est construit,
l'Afrique sera construite. Vos mentalités n'ont plus de place. Nous sommes en train de faire la route pour une génération d'enfants bénis qui n'ont besoin de rien et qui se réjouissent dans l'esprit de la grandeur, de la valeur, de la bonté, de l'amour, qui n'entretiennent pas des mentalités dégueulasses, des envies de tuerie, de méchanceté, de médiocrité. Non. L'Afrique est en train de se transformer. Tout comme ils ont dit que non, c'était les extraterrestres qui étaient en Égypte et ils ont construit des pyramides. Ils vont dire que maintenant ce sont des surhumains qui sont revenus en Afrique et ont repositionné les Africains parce que le talent est chez nous. Ce ne sont pas les postes au gouvernement qui enrichissent. Non. Quand Dieu aime une famille, il dépose les talents. Mais si on n'exploite pas ces talents, on se retrouve dans les tombes, là où il y a plein de livres, plein de richesses, plein de connaissances, des gens qui, durant leur vie, n'ont pas développé leur talent. Ça est difficile, mais le Créateur apparaît toujours au moment opportun. Prenez courage et soyez déterminés. Revenez dans la famille et faisons des merveilles. Parce que l'Afrique n'est pas ce que vous voyez. C'est vos paradis qui sont corrompus. L'Afrique est ce que nous sommes, berceau de l'humanité. Terre de talent. On n'a même pas besoin de matières premières. On n'a pas besoin de ces choses. Nous sommes plus que suffisants dans tous les domaines. Mais s'il faut toujours éliminer ceux qui veulent faire quelque chose, éliminer ceux qui sont en haut, éliminer ceux qui jaillissent, éliminer ceux qui, ou bien les envoyer ailleurs pour qu'ils aillent développer d'autres pays. Regardez le monde entier. Individuellement, nous sommes les meilleurs. Mais collectivement, les hiboux et les sorciers, ils sont là pour éliminer ceux qui brillent. Et un continent est attardé à cause de ce genre de mentalité. On doit arrêter ça. Et permettre à ce continent de jaillir, de transformer ce monde. Parce que nous sommes les seuls capables. La Chine a tout. Regardez les vidéos de la Chine. C'est incompréhensible. Mais s'ils avaient des talents, imaginez un peu ce que ça devait représenter. Parce que le talent, c'est plus que la magie. C'est l'œil de Dieu. Regardez la nature. Qui peut reproduire la nature? Tout est individuel et unique. Et c'est ce déposit qu'on a en nous. On doit se dépêcher pour sauver notre univers. Pour avoir un paradis exemplaire de qui nous sommes. La haine, la séparation, la méchanceté, la destruction, le vol, la corruption, toutes ces choses-là se retrouvent là où l'humain ne se valide pas. Malheureusement, c'est notre cas. Mais pourquoi persister dans ce système? Aujourd'hui, les petits enfants, 18 ans, 19 ans,
20 ans, 21 ans, 15 ans, ils sont sur les réseaux sociaux en train de vouloir s'initier. Les voleurs, les bandits sont dans les réseaux sociaux en train de vouloir s'initier. Sans d'abord se répandre. Mais quand tu t'inities et que tu n'as pas changé ta condition, tu t'inities pour vivre avec les démons. Parce que pour s'élever, il faut être différent. Pour communiquer avec les anges, pour communiquer avec les hautes sphères, les sphères spirituelles, les hautes sphères, il ne faut pas être méchant. Ça ne marche pas. Quand tu es méchant, tu communiques avec les vampires, tu communiques avec les démons. Donc, ils te montrent les petites forces et les petites choses, mais ta vie est pleine de désordre. Rien ne marche. Mais si tu te regardes et que rien ne marche, et que tu sais que rien ne marche, pourquoi ajouter la tuerie? Pourquoi continuer à accentuer les méchancetés sur ton passage? Mais c'est ça qui revient encore demain. La vie ne doit plus continuer. On ne doit plus continuer à laisser les mêmes policiers prendre l'argent, les mêmes gens à l'hôpital, les mêmes gens. Non, c'est une répétition. Ça ne peut pas changer. On doit plutôt pousser les gens à se répandre, à se transformer, à commencer à penser bien, penser amour pour eux-mêmes, penser bonté. Il faut penser progrès, il faut penser partage, donner, partager, apprécier. Il faut mettre ce qui a de la valeur, mettre ce qui peut construire un pays. Si vous regardez les pays en Europe, il y a les monuments partout, les gens sont appréciés. Mais chez nous, même les peu de personnes qu'on a, on se moque d'eux. Oh, et toi, fais ceci, oh, tel a fait ceci, tel a fait cela. Non. Appréciez, appréciez, transformez-vous, réjouissez-vous. Mettez les bonnes choses dans vos cœurs. Vous avez un frère qui fait autant de choses. Vous avez travaillé, il faisait ces choses. Vous avez travaillé avec des ministres de culture, avec les gens dans le gouvernement. Vous êtes plus de 200. Personne n'a mis la main. J'ai eu des sœurs, paix à leurs âmes, avec des talents incompréhensibles. Personne n'a mis la main. On monte, on descend comme les cailloux. On monte, on tombe, d'autres ne font pas le bruit. Ceux qui ne sont jamais montés s'attirent les titres pour commencer à piétiner, à faire peur à tout le monde, tout. Parce qu'ils veulent rester. Tu es à ce niveau-ci, tu empêches ceux qui sont à l'autre niveau. Tu veux éteindre les gens. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'occuper des enfants, tu vas t'occuper de leurs femmes parce que toi-même tu n'as rien. Non, changeons. Apprenons à apprécier. D'un côté est bon pour l'Afrique. Une fois que tu apprécies, tu deviens. Regardez le Nigeria, voisin du Cameroun. Combien de multimilliardaires, l'aéroport Gatwick ici en Angleterre est géré par les Nigériens. Ils sont partout. Pourquoi? Parce qu'ils apprécient. C'est une autre mentalité. Ils ont apprécié d'un côté. En moins de 10 ans, il y a plus de milliardaires. Dans chaque famille, ça ne peut pas entrer par tout le monde. Ça entre par une personne. Quand vous appréciez, vous devenez. Parce que vous prenez cet esprit. Non, vous venez tuer. Et puis quoi? Et après quoi? Quand tu vas tuer, tu vas faire quoi? Tu vas peindre? Quand tu vas tuer, tu vas faire quoi? Tu vas devenir? Non, tu ne peux pas. Apprécions. Aimons. Nous sommes les seules personnes qui réfléchissent en envers. Quand tu ouvres la parole, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit quel livre, on te dit qu'il y a devant toi les bénédictions et les malédictions. Mais chez vous, dans nos familles, quand quelqu'un est béni, non, tu es celui qui ne touche rien, c'est celui qui touche le rimba. Va aussi toucher, non. Les gens qui sont bénis, non, c'est parce qu'il a fait comme ça, tel a fait comme ça, tel a fait comme ça. Et vous, votre situation, c'est ça que vous appréciez quand vous n'avez rien. Non, quand vous n'avez rien, vous êtes maudit parce que vous ne respectez pas la loi du Créateur. Le Créateur bénit abondamment. Je vais te donner. Tu n'auras pas assez d'espace pour contenir mes bénédictions. Les bénédictions sont posées sur des gens bien. Apprenons à être bien. Apprenons à apprécier. Ça vient sur nous. Ça vient sur nos enfants. Ça vient pour notre génération. Oh, l'argent là, c'est le mauvais argent. Oui, le mauvais argent coûte toujours.
Parce que vous regardez là tout autour de vous. Qui vous dit, les familles en Afrique là, qui vous dit que si un frère ou une soeur vit bien quelque part, c'est votre part qu'elle a pris? Un père vit bien, oh non, il prend nos chances. Les gens n'ont pas besoin de prendre vos chances. Les biens sont partout dans le monde. La richesse est dans la terre, au ciel, partout, partout. Le monde est riche. Soignez vos cœurs et entrez en possession de vos richesses. Arrêtez de regarder les autres et vouloir les faire tomber. Vous partez tous à la messe. On prie tous le même Dieu. Mais le Dieu que vous avez dans vos églises ne vous donne pas. Vous êtes toujours en communication avec ceux qui sont en Europe, ceux qui sont partout, partout, pour recevoir. Et après, vous êtes les premiers à vouloir les faire tomber. Mais ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas la même planète. Ce n'est pas le Dieu là que tu pries pour qu'il te bénisse. Mais pourquoi il ne te bénit pas? La condition de ton cœur. Dieu ne t'écoute pas quand tu as faim. Non. Dieu écoute toujours quand tu es rassasié. Parce que quand tu es rassasié, tu es prêt à maudire. Mais quand tu as faim, hey Dieu, donne-moi pardon, je n'ai pas encore mangé depuis ce matin. Oh Dieu, bénis-moi, regarde mon cœur, j'ai un cœur pur. Une fois que tu manges, tu te mets à maudire. Regarde-moi celui-là, il est comme ça, comme ça, comme ça. C'est la condition du cœur. Et c'est ce que le vieux mari Pouka avait compris. Que Dieu va bénir ses enfants. Mais cette bénédiction a une condition. Repentez-vous. Venez sur la route de la bénédiction. Dans tout coin de l'Afrique, le changement sera aussi brusque. Il sera sur place. Parce qu'en fait, la vie est à l'intérieur de nous. Il n'y a rien là dehors. Ce n'est qu'une répercussion. Oui, ce n'est qu'une répercussion. Une fois que tu arraches ton intérieur, tu deviens. Une fois que tu deviens, l'envie disparaît, la jalousie disparaît, la haine disparaît. Tu deviens un être vivant et tout commence à couler à l'extérieur. Quand tu te retournes le matin, tu regardes, tout est beau. Tu te retournes de l'autre côté, tu marches, tu es gentil, tu souris avec tout le monde. Mais quand l'intérieur n'est pas bien, tu regardes, tu vois un demi-frère au lieu de voir un frère. Tu regardes, tu vois, oh non, lui là, il faut le tuer. Tu regardes là-bas, c'est la haine. Tu hais de ce côté, quand ça finit, tu pareilles de l'autre côté, quand ça finit, tu insultes là-bas. Année après année, tu ne fais que finir comme une petite bougie sans te rendre compte que non, nous sommes ici pour une expérience. Apprenons à vivre. Lèvons-nous pour l'avenir, pas du monde entier, mais pour que les astres soient connectés à nous et qu'on reflète cette gloire que nous sommes. Et dans cet univers merveilleux que nous sommes venus apprendre, comprendre, tester, goûter, toucher, devenir et continuer la route. Ne nous attachons plus aux biens matériels. Arrêtez de vendre. Merci.